Les écoles vont-elles pouvoir rester ouvertes? C'est la question que tout le monde se pose en ce moment, même si on le sait, le gouvernement veut éviter le plus longtemps possible de fermer à nouveau les écoles. La fermeture complète ne saurait être un tabou, mais elle doit demeurer un dernier recours et une mesure limitée dans le temps. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron hier au journal du dimanche. Le problème, c'est que de plus en plus de cas sont recensés au sein des établissements scolaires. Et d'ailleurs, depuis aujourd'hui, le protocole sanitaire a été renforcé dans le Rhône. Les classes sont désormais fermées dès la présence d'un cas de Covid. Tous les enfants sont alors considérés comme cas contact. La classe est fermée pour 7 jours et une attestation sur l'honneur d'un test négatif est demandée pour le retour des élèves. Un nouveau protocole qui va forcément entraîner un nombre de fermetures beaucoup plus important dans les jours à venir. Jérémy Pain, on vous retrouve justement ce soir devant le lycée Saint-Exupéry à la Croix-Rouge. Jérémy, un établissement déjà impacté par ce nouveau protocole sanitaire dès la première journée. Oui, plus de fermeture de classe, vous l'avez dit, avec ce nouveau protocole. Et c'est le cas donc ici à la cité scolaire Antoine de Saint-Exupéry de la Croix-Rousse, un établissement qui comporte 1800 élèves. Et selon nos informations, 3 classes sont d'ores et déjà fermées. 2 classes de seconde, une classe de première. D'autres établissements ne sont pas épargnés également dans le Rhône. C'est le cas par exemple au lycée Colbert dans le 8e arrondissement, où au moins 2 classes sont fermées. À Villefranche-sur-Saône, 11 classes sont fermées au minimum sur toute la ville. Un vrai casse-tête donc pour les établissements. On a pu discuter avec des élèves de lycée qui sont en demi-jauge depuis ce lundi et qui ne verraient pas forcément d'un très bon œil la fin des cours en présentiel. On les écoute. On s'attend à soit ça bouge plus à partir de maintenant, c'est-à-dire qu'on reste en un jour sur 2, ou alors soit un confinement total. C'est vrai que moi j'aime bien l'idée d'un jour sur 2, ça nous permet de pas totalement décrocher, on garde quand même quelques cours vu que c'est vrai qu'à la maison quand même on suit pas trop. Et le problème ça serait que tout se reconfine et qu'on ait que des cours en distanciel. Et là c'est un peu plus problématique parce que les cours en distanciel, il y a moins d'informations, on fait moins de choses et c'est beaucoup moins pertinent que d'être en présentiel. Alors dans les lycées, on espère évidemment que cette demi-jauge va faire baisser le taux de contamination dans les établissements. Si ce n'est pas le cas, d'autres mesures pourraient être prises à l'avenir jusqu'à la fermeture totale des établissements scolaires. Merci Jérémy pour ces précisions devant le lycée Saint-Exupéry de la Croix-Rousse à Lyon. Merci à Corentin Marabeuf qui vous accompagne pour ce duplex. Et ce nouveau protocole sanitaire va avoir des conséquences, bien sûr, sur les parents d'élèves, surtout ceux de maternelle et de primaire, car même si les parents pourront obtenir un arrêt de travail, l'organisation va forcément être chamboulée. Reportage à Villeurbanne de Mélanie Ferreira. Depuis ce matin, à Nice, parents d'élèves enchaînent les allers-retours à l'école. Il vient chercher sa fille en maternelle pour la pause déjeuner, accompagnée de sa plus grande, scolarisée, elle, en CP, qui n'a pas école aujourd'hui. Ce matin, j'ai dû venir récupérer ma fille parce qu'il y avait un cas Covid dans sa classe. Donc obligé de quitter le boulot, tout ça, et venir en précipitation, du coup récupérer la petite. Donc très compliqué, ouais. Pour Christelle, la belle-mère du petit Alessandro, ce serait un peu moins compliqué s'il devait rester à la maison. Moi actuellement, pour le moment, je suis dans la situation due au Covid, j'ai perdu mon emploi. Donc pour le moment, effectivement, je peux me permettre de garder Alessandro, mais c'est vrai que je me mets à la place d'autres parents, ça va être compliqué de gérer. Comme aujourd'hui, j'ai vu les classes de maternelle, les parents arrivaient et c'était pas au courant que les classes étaient fermées, donc ça doit être très compliqué, quoi. Conséquence d'un protocole plus strict appliqué dans les écoles à partir d'aujourd'hui. Dans les départements reconfinés, les classes doivent fermer dès le premier cas de Covid. Avant, il en fallait 3, mais pour ces parents d'élèves, il faudrait aller encore plus loin. Il faudrait qu'ils ferment les écoles, parce que ça devient compliqué à gérer. Pour moi, il devrait vraiment avoir une coupure, même un confinement strict, pour essayer d'enrayer un petit peu tout ça, parce que ça devient trop compliqué, quoi. Trop compliqué à gérer. Une hypothèse qui inquiète au contraire d'autres parents croisés à la sortie de l'école, pas du tout prêts à reprendre l'école à la maison. Mais Emmanuel Macron l'a rappelé ce dimanche, il ne décidera la fermeture des écoles qu'en tout dernier recours.
2 fois plus de doses livrées dans le Rhône. C'est l'annonce faite ce week-end par le porte-parole du gouvernement. 42 000 sont attendus cette semaine. 5 nouveaux centres vont également ouvrir d'ici mi-avril, en plus des 23 déjà existants. L'objectif pour pouvoir vacciner en flux tendu. Exemple au Palais des Sports de Gerland. Rémi Senlis, Amine Mohamed, Alizé Boissin et Thomas Herman. Voilà. C'est tout bon, vous êtes vaccinée, madame. Merci. Dans ce vaccinodrome lyonnais, on vaccine à tour de bras 1200 personnes par jour. Les horaires, 8h, 20h. Mais alors, est-ce que l'organisation suit ? Oui, si, c'est bien organisé. Mais je trouve qu'il y a du monde quand même. Il y a du monde, ça tourne pas mal. Ici, ce sont désormais les plus de 70 ans sans comorbidité qui peuvent être vaccinés. Dans les prochains jours, environ 1500 doses quotidiennes devraient être administrées. Pour le directeur de ce centre de vaccination XXL, le déploiement de ce vaccinodrome est pour le moment une réussite. Tout de suite, il y a eu un appel très fort. Dès qu'on ouvre à une nouvelle population éligible, notamment les populations qui sont encore assez âgées, 70 ans c'est encore assez âgé, on n'a aucun problème pour voir que les gens y viennent, ils ont envie de se faire vacciner et envie de revoir aussi leur famille que certains n'ont pas vu depuis très longtemps. Le gouvernement espère pouvoir vacciner 10 millions de personnes contre le Covid mi-avril. Et alors que l'exécutif devrait recevoir autant de doses du vaccin Pfizer, pour certains spécialistes, les vaccinodromes vont devenir incontournables. Il va donc falloir vacciner avec des chaînes d'approvisionnement et de logistique qui nécessitent le froid profond, les moins 80 degrés. Et donc, il faut obligatoirement faire ça par vaccinodrome. On ne peut pas aller distribuer ce type de vaccin-là auprès des médecins généralistes. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que 38 vaccinodromes seront ouverts dans les prochains jours. L'objectif, jusqu'à 530 000 vaccinations par semaine, soit environ 2000 chaque jour par vaccinodrome. Et dans la métropole, sachez que c'est le Groupama Stadium qui va également devenir vaccinodrome. Info BFM Lyon. Il va ouvrir ses portes pour le week-end de Pâques, samedi, dimanche et lundi. Donc 3000 personnes pourront être vaccinées chaque jour, soit 9000 sur le week-end. Il pourrait aussi avoir une deuxième opération le samedi 17 avril. L'Olympique lyonnais qui avait proposé il y a quelques semaines de mettre son stade à disposition, comme c'est le cas déjà au Vélodrome à Marseille. Vacciner plus et plus vite, l'objectif. Donc, vous l'avez bien compris, mais pour cela, il faut aussi du personnel pour injecter les doses. Depuis ce week-end, les dentistes et les vétérinaires sont autorisés également à vacciner. Mais les vétérinaires n'ont en revanche pas le droit de vacciner dans leur cabinet. Ils pourront le faire seulement dans les centres. Les vétérinaires maîtrisent les injections et les vaccinations sur les animaux. Je pense qu'une petite formation sera requise par l'ARS pour vérifier bien sûr les compétences et les aptitudes des vétérinaires qui seront sollicités. L'urgence étant de vacciner quand même le maximum de personnes et d'être vaccinés surtout. Donc je pense que les gens venant se faire vacciner ne feront pas la différence. Ce qui va nous faire plaisir, c'est que ces patients-là ne risquent pas de nous griffer ou de nous mordre. Enfin, je l'espère. Et on va terminer avec le bilan du premier week-end de confinement, 3e génération. Les forces de l'ordre qui ont multiplié les contrôles tout au long du week-end pour s'assurer que les mesures prises par le gouvernement étaient bien respectées dans le département. Et globalement, il n'y a pas eu d'excès. Reportage d'Octavie Couchard et Gwenaëlle Vendrestin. 19h, début du couvre-feu dans les rues de Lyon. Très honnêtement, c'est aussi le fait d'avoir le soleil, etc., qui nous galvanise un peu et qui nous fait un petit peu oublier l'heure. Mais oui, on le sait. Oui. Donc c'est absolument pas une excuse en soi, mais c'est aussi une raison, qui n'est pas la même chose qu'une excuse. Je suis d'accord, mais il y a une question de solidarité aussi, quoi. C'est-à-dire que là, vous vous rendez compte comme moi que la place, elle est vide, que les gens, ils ont levé le camp à 18h30 pour rentrer chez eux. Des contrôles renforcés pour faire appliquer les nouvelles mesures contre l'épidémie. Plus grand monde dehors pour cette fin de journée. Les rares Lyonnais contrôlés sont en règle et compréhensifs. Il faut contrôler et puis c'est comme ça. Sinon, ça sert à rien de mettre un couvre-feu si on vérifie pas. Il y a beaucoup de débordements en ce moment et que si on les gère pas, les hôpitaux ne pourront pas s'en remettre. Pour ces contrôles, gendarmes et policiers ont fait preuve de tolérance et de pédagogie.
Vous l'avez vu et vous le verrez, les policiers, ils sont fermes, bien entendu. Ils savent aussi faire preuve de discernement. On a pu croiser des personnes qui allaient prêter main forte à des personnes en difficulté ou hospitalisées à domicile. Il faut savoir, bien entendu, faire preuve de discernement. C'est la façon dont on travaille. Le renforcement de ces contrôles doit être maintenu pour ces prochaines semaines. Face à ces nouvelles mesures sanitaires, la préfecture le rappelle. L'objectif est de responsabiliser la population face à l'épidémie.